I met Sess. Sess is like a sister we never had. So let's cut to the Sess chase real quick, right? Okay. No, she's not our biological sister, but my mother never had girls. She only had boys. You feel what I'm saying? And I Okay. met Sess, of course, through my brother. You know what I mean? She used to come around the way. And it's funny because Sess was already in a all female group prior to Wow. joining UTD, right? So we all worked with the same in-house producer at that time. And we was always in the studio locked in. Like Monday night would be me and my brother's night to go up in there and get right. But while we up in there getting right, Bush Babies would come through and support us and hold us down. Wednesday might have been Sess and her all-female group night. And I remember we was in there, me and my brother, we had our session. It was just us and the producer, Jay Prince. And Jay Prince was like, yo. Je dois vous avouer qu'en ce moment, je suis en plein, comment on appelle ça, récapitulatif un peu de Mos Def. Je parcours un peu sa carrière parce que c'est quelqu'un que j'ai suivi sans vraiment m'intéresser profondément à qui il est, d'où il vient et tout. Comme je l'ai dit, je le répète souvent dans mes vidéos, Estatic est un album, cet album de Mos Def, c'était complètement fabuleux. J'avais jamais compris pourquoi les gens détestaient cet album-là en disant c'était n'importe quoi, je ne sais pas pourquoi. Mais moi, je fais partie de ces rares personnes qui adhèrent toujours à cet album Estatic qui est vraiment l'un des plus bels albums de la fin des années 2000. Et on va bien entendu parler de, comment on appelle encore ça, Black on the Both Sides, que j'ai fait déjà un sujet, mais je pense que quand vous allez voir le sujet, le sujet sortira sûrement après le sujet que je suis en train de faire là. Je sens que ça sortira un dimanche, après le sujet que j'aurais fait là, qui normalement sera encore sur Patreon. Donc, je pense que ça vous aurez le moment où vous regarderez le sujet, donc vous voyez là. Le sujet de mon très beau sujet que j'ai fait sur Black Onobo, ça sortira le jour qui suit. Et dans ma plongée de Mos Def et tout, personnages, de la plupart des films, des interviews, j'ai découvert ce groupe-là qu'il avait, qui s'appelle United Thermodynamics, qui était fondé avec son frère Setch, comme vous l'avez pu le voir au début, et je pensais que c'était avec sa sœur. Sa sœur aussi qui était au milieu, dont j'ai oublié le nom, dont on a parlé là. Alors, elle s'appelle Res, ouais, je crois que c'est CQ, non, elle s'appelle Cess, son frère s'appelait CQ, je pense, je ne sais plus, je confonds un peu. Et fondé par son frère, ils avaient un fabuleux groupe qui s'appelait United Thermodynamics, et ils avaient essayé de sortir un album en 94 qui s'appelait Manifest Destiny, qui est un fabuleux album de hip-hop qui complètement domine par les productions de Diamond D. Diamond D, c'est un des producteurs qu'on va revoir après dans l'album Black on the Both Sides, le classique Black on the Both Sides de Mos Def. Et Urban Thermodynamics, c'est vraiment un fabuleux album de hip-hop qui aurait dû sortir dans les années 90, mais qui n'a pas eu malheureusement les poussées du label par rapport à ça. C'est sorti 10 ans après, en 2004, sur un label un peu dont j'ai oublié le nom. Et il est devenu une œuvre culte de hip-hop un peu, dans les diggers un peu de... Les diggers un peu du net, un peu comme on peut l'être, et les diggers un peu de vinyle, un peu il a un peu une aura culte un peu dans le monde du hip-hop. Et Urban Thermodynamics, et c'est vraiment un fabuleux groupe, hein. Que ce soit Mos Def, que ce soit CES et CQ, c'est un fabuleux groupe. Toujours dans les mêmes thématiques, un peu qu'on pouvait voir, thématiques pro-noir, thématiques qui parlent, comme ce sont des natifs, la plupart d'entre eux sont des natifs de Brooklyn, de les problématiques un peu de Brooklyn, pas seulement la problématique aussi, mais des thèmes un peu sur comme ils appellent un peu le Black and Proud, Manifest Destiny que vous voyez apparaître sur l'écran là, qui sonne un peu sur votre background de là, et que vous voyez là, le clip. En est un fabuleux exemple un peu de ce que cet album là, c'est un album que j'ai adoré
suivre, que j'ai adoré écouter, et qui montre à quel point déjà Mos Def était destiné à quelque chose de grand, que son groupe l'a mérité autre chose, que ce groupe l'a mérité autre chose un peu que l'anonymat qu'ils ont vécu et que l'aura culte qu'ils ont vécu, parce que Manifest Destiny c'est absolument un classique, c'est, je dirais pas un classique, mais une œuvre culte qui aurait mérité beaucoup plus. J'ai adoré des morceaux comme Like That, j'ai adoré le morceau très revendicatif comme Frontline, j'ai adoré Victory, mon son préféré je pense que c'est Do It et My Kung Fu. C'est un peu mes sons préférés. On est vraiment dans du hip-hop des années 90 new-yorkais, mais avec une vibe un peu très politique, pas forcément politique, mais avec une vibe sociale très intéressante. Et surtout, ce qui me plaît un peu aussi là-dedans, c'est que, en faisant un peu une parenthèse un peu particulière, il y a beaucoup de groupes un peu comme ça dans les années 90 qui ont été cultes, euh, mais qui n'ont pas eu beaucoup de succès. Bon, il y en a certains qui ont eu des succès un peu d'estime ou des succès un peu via. Je passe tous les groupes de rock. Les groupes comme Artefact, je pense à le groupe, je sais pas si c'était un groupe ou tout le groupe de Pit Rock là, c'était INL. Je sais plus comment on peut encore s'appeler leur fabuleux album là. Donc je vais essayer aussi de faire un sujet après. Artefact, INL, Lord of Underground, avec le fabuleux Tic Tac, Never Don't Stop, comment ça s'appelait, Keeper of the Funk. Il y a énormément de groupes new-yorkais comme ça là qui n'ont pas eu vraiment beaucoup de succès, qui n'ont pas vraiment eu beaucoup de succès, mais qui ont été vraiment créatifs un peu dans ce qu'ils sortaient, qui ont beaucoup d'œuvres cultes comme ça. Et c'est souvent des œuvres cultes que je redécouvre un peu, moi qui n'ai pas vraiment connu cette période-là parce que j'étais trop petit pour le comprendre et tout. Et quand je réécoute avec les oreilles d'un je me rends compte à quel point c'était génial. Urban Thermodynamics, c'est un album que je vous conseille énormément. C'est un album qui est très important un peu pour comprendre un peu les premiers fondements un peu de la carrière d'une future légende du hip-hop que va être Mos Def. On va pas seulement parler de Mos Def, on va parler aussi des deux CQ et ISS qui sont vraiment aussi tout incroyables et qui auraient peut-être mérité aussi une meilleure reconnaissance, un peu une plus belle reconnaissance. Mais bon, ainsi la vie est faite, ainsi va la vie comme on dit. Urban Thermodynamics, magnifique. Franchement, si vous ne le connaissez pas encore cet album-là, c'est un album que je vous conseille énormément. On va pas faire trop de blabla, trop de trucs. Et comme au risque de me répéter, c'est le point de départ de la carrière musicale de Mos Def. Et pour ceux qui ne le savent pas, mon sujet sur Black on Both Sides arrive bientôt. Si je vous mettrai peut-être le lien en description à la fin de la vidéo ici là, quand ce sera sorti. Bref. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.